Go. Yeah. Donc, Attends. Non? Ok. J'ai pas trop le choix. Salut tout le monde. Alors, Salut tout le monde. Hey. salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis avec... Mauvais. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, c'est l'un de mes meilleurs amis et mon partenaire de débat, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai convié dans cette vidéo afin qu'on parle des relations hommes-femmes. Ça va être chaud. Donc, je vous ai demandé sur Snapchat et Insta Story de nous poser des questions et voilà, même des fois sur WhatsApp également. Et vous m'en avez envoyé plusieurs. Ce n'est pas un combat, c'est un débat, d'accord? Je me positionne en tant que... Ça dépend de ce qui va être dit. Oh oui, en fait. Donc c'est parti. Allons-y, let's go. Les femmes estiment qu'elles sont plus logiques que nous. Les femmes, alors souvent, alors bien sûr, j'apporte que de mon expérience, hein. Il est vrai qu'à maintes et maintes reprises, les Miss m'ont fait comprendre qu'elles sont beaucoup plus logiques, c'est-à-dire que si une Miss me demande de faire quelque chose de telle façon, si je le fais à ma manière, ça pose problème forcément parce que je n'ai pas fait à la manière dont qu'il m'a été demandé. On oublie les carreaux, ça reste entre nous. Donc voilà. Donc moi je suis assez d'accord avec cette question. Maintenant, est-ce la majorité ou une minorité? Je ne sais pas. Donc en fait, moi je pense que si... en fait, c'est toujours dans les relations, hein, d'accord? On parle toujours d'un couple en fait. L'homme et la femme dans un couple. Si la Miss est contrariée parce qu'elle t'a demandé de faire quelque chose, il faut sonner pendant que je fais une vidéo. Ah, ce sont d'autres questions. Si la Miss s'est contrariée parce qu'elle te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas comme elle l'entend, c'est parce qu'elle se dit que tu es censé la connaître et que si ça se trouve, elle t'a déjà demandé de faire ça de telle façon et que tu veux y apporter un petit peu du tien alors que c'est pas ça lui demander. On te demande de faire quelque chose pour nous. Donc c'est comme on veut. Enfin, selon moi. Vous êtes bien d'accord qu'elle est en train de m'expliquer que je dois percevoir cela comme un ordre. Mais non. Tu dois comprendre. Parce que je dois faire à ta manière. Non. Si tu m'aimes, tu me connais. D'accord. Si tu me connais, tu sais comment je veux les choses. C'est-à-dire que, un exemple simple. Tu sais que je n'aime pas le chocolat. Ok. Mais pour me faire plaisir, tu vas me ramener une tablette au chocolat. Et quand je vais te dire, mais Doudou, ça fait des années qu'on est ensemble, tu sais que j'aime pas le chocolat, il va te dire, mais quoi? C'est bon? D'accord, pas pour moi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est juste que le gars est malin parce qu'en fait, il veut le chocolat. Donc, c'est ça. Non, je déconne. Bon, sur l'exemple, savoir que tu n'aimes pas le chocolat et en amener, bon, c'est avoir du toupet. Maintenant, je me dis que quand même, l'important, c'est que la chose soit faite. Tu m'as demandé de faire quelque chose. Quelle que soit la manière, si elle a été correctement faite, je ne vois pas où, voilà, où est le problème. Je pense que le problème vient de là. Ton correctement fait et mon correctement fait, ce n'est pas la même chose. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est tellement dans le côté émotionnel qu'on pense que vous nous ressentez. Alors que dalle, vous ne nous ressentez pas comme ça. Vous êtes plus dans la technique, la logique. C'est-à-dire que tu m'as demandé de dresser... J'avais entendu, nous sommes dans la technique, oui, la vous logique. êtes plus dans la technique logique. C'est-à-dire que nous, on va vous demander de dresser la table, mais nous, on aurait mis tel truc perpendiculaire à ça, parallèle, pap, et vous, on a besoin de manger une assiette, on a besoin de boire un verre, on a besoin de couverts, c'est tout. Tandis que nous, voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, mais comme on ne comprend pas, c'est simple. Alors que pour toi, tu ne reçois pas l'information comme ça. Donc c'est juste une question d'esthétisme en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception des choses. Ça montre que sans communication, on s'embrouille pour des pacotilles. Voilà. Alors que je t'aurais dit, Doudou, je préfère comme ci, comme ça. Mais en fait, il suffit juste de respecter la manière de chacun. Donc si je dois mettre la table, tu me demandes de mettre la table, je la mettrai à ma façon. Mais je respecterai aussi ta manière de faire. Par contre, si tu me dis, chérie, j'aimerais que tu me mettes la table à ma façon, bon, je vais faire en sorte de la mettre à ta façon. Donc il faut bien préciser, c'est ça? Ben oui, pour moi ça c'est logique. Demande-moi de le faire à ta façon. D'accord. Si mais à ce moment-là, proposé, je te dis, bon ben ok, je le fais. À ce moment-là, est-ce que si je te dis, fais-le à ma façon, tu comprendras quelle est ma façon? Si je l'ai déjà vu, oui. D'accord. Si je l'ai jamais vu, excusez-moi, à ce cas-là, ben oui. Ouais. Si je sais, si je connais la manière, oui, je suis d'accord. Ok.
je me mets, c'est moi qui provoque la guerre si je n'obéis, si je ne, voilà. Si tu n'obéis pas, c'est ça le truc question. Non, c'est pas on ce que n'est je pas voulais votre mère. dire. Mais c'est pas. Oui, mais des fois vous nous parlez comme si Oui, je sais. nous sommes vos petits enfants. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à agir comme des enfants. C'est pour ça que ceux qui m'insupportent dans une relation, et je dis tout le temps, j'ai déjà des enfants. Je ne veux pas rentrer dans une relation et avoir éduqué mon homme. J'ai envie, Malik est malade. Arrêtez le bruit. Voilà, j'ai 2 garçons. Bref. Sans dépression. Sans dépression. Donc j'ai déjà 2 enfants, j'ai pas envie de rentrer. Quand une femme rentre dans une relation, elle cherche ce côté réconfort, complicité, tu vois. Elle veut pas lui dire, mais Doudou, tu sais, vous avez une façon de mourir chaque fois que vous avez une petite grippe là, tu vois. Alors que nous, on vous voit pas comme ça. Les femmes n'ont jamais mal quand elles sont malades. Non, elles ne souffrent jamais. Au contraire, on a mal, mais les gars, nous on a mal, on supporte les règles, on supporte tout ça. Quand on a mal, on sait que, si, par exemple, moi je suis malade. Je vis seule avec mes enfants, oui. Je ne peux pas rester couchée quand je suis malade. Il faut que je gère mes enfants. Bon, maintenant ils sont plus grands. Mais vous êtes dans un couple, vous avez une petite crève et tout. C'est Doudou. Alors, c'est peut-être nous aussi, on est à un côté maternel. C'est vrai, on est à un côté maternel. Doudou, ça va pas, tu te sens pas bien. Doudou, une petite soupe, j'ai envie d'un câlin. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on a force. Ça ne veut pas dire que quand on a mal, forcément on est les super chochottes. Je suis pas d'accord, j'ai déjà vu des filles qui étaient malades et c'était une petite crève comme tu dis. Et si une femme, la terre, c'est un tremblement de terre, séisme considéré par moyen, c'est chaud. D'accord. Est-ce que j'ai dit que c'était une chochotte? Non. Pourquoi non, vous nous traitez toujours de chochotte en fait? Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais pour tous les hommes que j'ai côtoyés dans ma vie, pas seulement dans le domaine amoureux, vous êtes à 2 tensions quand vous êtes malade. Tandis que j'ai déjà vu, on a assisté nos mères, tu as assisté ta mère, un chien qui se lève, qui se bat, nanana, mais on n'a pas cette image-là de nos hommes. Parce que je comprends et je respecte. Mais j'oublie pas certaines personnes dans mon entourage qui, malgré le degré de souffrance, n'hésitent pas à se lever pour aider des gens sans... Donc, mais dans la jante féminine ou masculine? Aider les gens dans la jante féminine? Non, qui est malade? Un homme ou une femme? Un homme. D'accord, ben big up. Je dis pas que tous les hommes sont comme ça, mais c'est vrai. C'est ça qu'il faut signaler, je tiens à le signaler ici. Hein? On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Faut pas généraliser. Sinon, voilà quoi, c'est donnant, je peux dire la même chose de vous en fait. D'accord. Et on est toujours dans un conflit de nous on est plus fort que, vous êtes plus fort que... C'est un conflit, mais des fois c'est ce qui peut gâcher un couple. Oui, c'est vrai que ça peut gâcher un couple, mais c'est les circonstances qui entraînent ce genre de discours-là. Bien souvent, on est considéré comme la partie faible de l'histoire et ça nous insupporte à force parce qu'on voit tout ce qu'on supporte. Tout ce qu'on nous demande de faire, d'être maman, d'être femme, d'être employé, d'être proprio, d'être patron. Et quand on arrive à la maison, on doit être mère, on doit faire. Tu vois, ça fait beaucoup. Tandis qu'un homme, c'est vrai qu'on éduque les hommes en leur disant il faut que tu ramènes le pain sur la table, etc. etc. Et la femme, on s'attend plus à ce qu'elle s'occupe de la maison. Tandis qu'un homme, c'est vrai qu'on éduque les hommes en leur disant il faut que tu ramènes le pain sur la table, etc. etc. Et la femme, on s'attend plus à ce qu'elle s'occupe de la maison. Dans la voiture, ce qu'on disait, c'est que il y a souvent les hommes, les pères, n'apprennent pas à leurs fils à devenir des hommes. D'accord? Et encore moins des pères. Et encore moins des pères. Parce qu'on ne peut pas être père sans être un homme. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Si j'ai tort, vous nous le dites. Mais on ne peut pas être mère si on n'est pas une femme. Donc voilà, donc souvent, et je demande à tous les hommes qui nous écoutent, ou demandez à vos hommes ou à vos cousins, enfin, bref, à quelqu'un qui a des graines. Oui, des coucougnettes, hein. Si on l'a éduqué, dans le sens où son père, il s'est assis avec son père, on lui a dit, bon écoute, un homme c'est ci, ça, faut faire ci, faut faire ça. Moi personnellement, je n'ai fait que refléter ce que j'ai toujours cru comprendre de l'homme. Donc, de ce qu'on attendait d'un homme. De ce qu'on a exactement. Et en fait, j'ai commis plein d'erreurs parce qu'au final, j'avais pas la vraie notice, si on peut dire ça comme ça. S'il y en a une notice il y a, exactement. Et donc voilà, donc ça te pousse à faire des erreurs quoi. Et c'est là que tu réalises que finalement tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore celui que tu pensais être.
Exactement. Et à contrario, nous, dès le plus jeune âge, on nous apprend à être la future d'un homme, à être maman, à savoir tenir une maison pour un homme, ce qui m'énerve par-dessus tout. Et à aucun moment on te dit comment tu vas pouvoir te nourrir, comment tu vas pouvoir t'occuper de toi. C'est toujours pour un homme, pour les enfants, tout ça. Donc c'est soit on grandit avec ces notions, ces valeurs, et on se dit tout ce que je dois faire doit tourner autour de mon homme ou de mes enfants et je dois passer ma vie à leur donner, puisque c'est pour ça que je suis là. Ou sinon, tu décides de t'estimer et de donner parce que tu en as envie, parce que tu aimes ces gens et pas parce que c'est ton devoir de le faire. Parce que si c'est, on nous apprend plus que c'est notre devoir de le faire et l'homme, on lui apprend plus à recevoir. On lui permet plus de choses quand il est ado ou dans la fleur de l'âge. C'est-à-dire que moi, adolescente, je vais ramener plusieurs gars dans la maison et dire « Ah, sans bobo, sans putain !» Le gars va ramener plusieurs nanas. Maman, je suis belle. Pas avec ma mère. Oui, pas. Il y a des mères qui sont ok, qui sont copains, mais la plupart des mères, elles sont fières. Voilà. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu autorises ton fils à papillonner. Bon, quand on est jeune, on n'est pas là pour se marier non plus. Il faut être logique. Mais apprendre à ses enfants à respecter à son fils à respecter la femme, c'est en faire un futur homme qui va respecter sa femme. Si, alors que nous, en tant qu'adultes, on ne supporte pas les gars infidèles, ça ne nous dérange pas quand nos enfants le sont. Quand on les voit lundi avec Gertrude, mardi avec Yvette. Je peux le dire avec des termes plus crus. Oui, vas-y. Quand vous dites que tous les gars sont des connards et vous éduquez vos fils comme des futurs connards. Voilà. Je suis ému. On ne peut pas couper, non? Je suis ému, pardon. Allons-y, continuons. C'est un plaisir d'être avec vous. Tranquille. C'est clair. C'est cool, c'est une belle expérience. Celui qui n'a pas de mental se fait marcher dessus comme un paillasson. Bon. Je peux commencer? Oui. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, je ne dis pas que ça ne peut pas être dans l'autre sens aussi. Oui. Mais souvent, moi j'estime que si j'avais pas de mental, une fille ferait ce qu'elle voudrait avec moi. Et je parle de façon exagérée, c'est-à-dire me donner des ordres, me parler n'importe comment. T'attacher. C'est intéressant. C'est intéressant. Selon les angles de vue, ça devient intéressant. Mais moi j'estime que c'est vrai que si tu n'as pas un mental, le partenaire peut te piétiner. Et je pense qu'il y a des gens qui le vivent, en plus en 2017. Ouais, mais c'est pas gratifiant en plus. Fausse. Ouais, ce n'est pas gratifiant, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, comme les violences conjugales. Autant les femmes se font battre, mais c'est ça qui est extraordinaire aussi, une femme se fait battre. Mon Dieu, c'est genre la chasse à la sorcière. Et quand c'est un homme qui se fait... Ah, tu fuis. Ah, mais c'est gentil, ma on dirait l'autre. Entre-temps, tu fuis. Voilà, un petit doudou, voilà. Alors que ce n'est pas logique dans les deux sens. Et quelle que soit la morpho de la personne, petite, grande, musclée et tout, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de mental pour dire stop. Mon pas échoue, et combien même mon qui échoue, pas qu'à battre mon goût. Perso, si vous avez déjà vu cette demoiselle tuer un moustique, sincèrement, si tu n'as pas de mental, ne va pas là. Parce que si tu prends une calotte mousticale, si je peux dire ça comme ça va être sur plusieurs générations. Bon, ça fait combien d'années que tu dis ça? 8 ans? Et ça continuera toujours. Pour en finir avec cette question, oui. Les gars, l'amour n'excuse pas le fait de se laisser marcher dessus. Tu peux aimer ta compagne et lui dire « Hey Doudou, tu as été trop loin, Moliba, s'il te plaît. » D'accord? Tu te calmes, je te respecte, donne-moi mon respect. Et vice versa, les nanas. Tu as beau aimer le gars, etc. pour que dans 10 ans, tu ne lui reproches pas le fait d'avoir perdu du temps, parce qu'après tu vas tout rejeter sur lui, alors que dès le départ, tu aurais pu dire tu arrêtes, parle-moi correctement. Ne jamais donner de mauvaises habitudes à une personne. Exactement. Qu'elle soit homme ou femme, ne jamais lui donner de mauvaises habitudes. Parce qu'une fois qu'elle les adopte, le combat il est quasiment impossible. Ce qui nous permet de rebondir sur la prochaine question. Mesdames, pourquoi changez-vous de comportement une fois que la relation est validée? Oui. Quand vous désirez un homme, vous avez envie, vous aimez le voir, vous êtes intéressé par cette personne. Tu es d'accord? Je suis entièrement d'accord avec ça.
Après, je ne suis pas sorti avec toutes les femmes. Parce qu'elles ne veulent pas, malheureusement. La Kenny travaille. Elles ont pas, malheureusement, il y a les goûts et les couleurs. Mais bon, au début, vous désirez quelqu'un, donc vous lâchez, enfin, vous lui montrez que vous le voulez. Et une fois que ça devient officiel, ah, il y a la fatigue qui arrive, il y a ah, je suis plus sur ça, ah, t'as pas fait ci, ah, tu ne fais pas ça. Je suis désolé, c'est comme une pub McDonald's. On voit un big hamburger, tu vas direct au McDo. Quand tu ouvres la boîte, tu sens l'arnaque finie. Tu dirais steak là qui a fait un méga régime. Ok? Ou sinon, comment dire, un Big Mac et il y aura un Mac laitue. Tu vois? Oui. Ah oui, c'est vraiment de l'arnaque en fait. Je comprends la question et je comprends ce que tu dis. Parce que bien souvent, toi et moi on en a discuté et c'est vrai que je l'ai remarqué. Au départ, mais vous aussi. Ah, alors là je vais rebondir parce que les hommes font la même chose. Je t'expliquerai. C'est-à-dire que les femmes, tant que le gars est en mode trophée, c'est monsieur que je veux et tout, tu vas sentir, parce que des deux côtés on s'analyse, on sait, et c'est pour ça que je trouve que la séduction c'est de l'arnaque. La séduction c'est de l'arnaque. Oui, j'estime que la séduction c'est de l'arnaque. En fait, c'est un outil quoi, c'est un outil pour avoir son jeu. Voilà, mais c'est quand même de l'arnaque parce que tu vas discuter avec la fille va te dire ah non, moi je suis pas de ce genre là, je n'aime pas ça, je n'aime pas. Tu vas dire ah, comme tu n'aimes pas ça, tu aimes ça? Ok, je vais te donner ça. Tout ce qu'elle aime, tu vas lui apporter et vice versa. Si la fille sent que tu es très porté sur le sexe, comme pratiquement tous les hommes, peut-être pas tous, hein. On représente. Les hommes sont portés sur le sexe. Comme elle veut que le gars soit in love, même quand le gars ne demande rien, doudou, on fait un câlin ou bien elle se montre langoureuse, elle est motivée. Et le gars en contrepartie, il va jouer le romantique, il va jouer le j'écoute tout ce que tu dis, j'ai tout compris, j'ai tout écouté. Alors que d'habitude, et une fois la relation validée, comme il est dit dans la question, le naturel revient au galop. C'est-à-dire que là où tu étais très généreuse de ton corps, le gars va venir parce qu'il est habitué. Doudou et tout. Ah non, pas aujourd'hui. Et non, écoute, on a déjà fait hier, tu exagères, tu es trop sur ça. Et la fille va s'attendre à ce que le gars soit toujours romantique. Elle va se dire, bon, je vais me coller à lui, tout ça, je vais faire le chat, il va me faire un câlin. Et le gars, Doudou, pousse-toi, attends, tu vois pas que je joue, attends, hey. Tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est pour ça que j'estime que la séduction, c'est de l'arnaque. Bon, personnellement, la quéquette me fait lâcher la manette. Oubliez pas ce slogan. Ça ne tient qu'à moi. Ça ne tient qu'à moi. Reprenons. D'accord. Donc voilà, en fait, en gros, c'est ça ma pensée. On a tendance à se présenter différemment de ce qu'on est. Donc forcément, une fois que tu peux pas tenir comme ça sur le long terme, en mode fake. Si le gars est pas romantique et qu'il se présente il s'est présenté comme étant romantique, il pourra pas tenir sur la durée. Si la fille, si la fille est pas gourmande sexuellement et qu'elle s'est montrée gourmande sexuellement, ça pourra pas. Ça va toujours rester des efforts en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est des efforts. Un effort, c'est comme si tu vas faire du sport, tu vois, tu essaies de tenir la forme vite fait, mais bon, quand t'as pas envie, t'as pas envie. Donc c'est pas du désir. C'est un effort. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est pas la même chose. C'est pareil pour les concessions. Certaines concessions nous pousse à sortir de qui on est, sortir de notre individualité. Autant être vraiment soi dès le départ, et si la personne veut, elle prend, si elle veut pas, allez-y. Ouais, il y a des choix à faire. Moi j'ai un cousin, il pète direct le premier jour, il va péter. Tu vas le regarder, il va te dire, je suis comme ça. Non mais péter quand même, c'est la politesse. Non, je te dis pas qu'il va péter systématiquement au premier rendez-vous. D'accord. Mais il est capable de péter pour voir ta réaction. Ça peut être un test. Il s'appelle comment? Non, je peux pas. Non. Il sait, il va se connaître direct. Ok. Mais ceux qui le connaissent savent. Nous deux, tu sais déjà. Les femmes sont vicieuses pour obtenir ce qu'elles veulent. Je te laisse répondre. Donc en fait, je vous ai demandé des questions, mais il y a des gars qui m'ont balancé des vérités selon eux, tu vois. Comment ça, des vérités selon eux? Attends, le gars, c'est pas une question là, hein. Les femmes... Attends, les femmes sont vicieuses pour obtenir ce qu'elles veulent. Pas une pièce point d'interrogation, c'est pas la forme. Voilà. Étant donné que, apparemment, on croit Big Up Bougla. J'aimerais Big Up lui. T'avais l'air d'accord quand j'ai énoncé la question. Oui, j'assume. Oui, je te vois, mon frère, je te vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Et vous le savez très bien déjà. Entre vous-même, vous le pensez. D'accord, qu'on est vicieuse? C'est-à-dire? Vous voulez obtenir quelque chose de votre doudou. Vous savez très bien nous manipuler pour avoir la chose. D'accord. Qui nous a appris ça?
Alors, étant donné que je ne connais pas vos mères, qui vous a appris à être vicieuse? Oui, pour obtenir ce qu'on veut. Tu vas me faire croire que c'est nous? C'est qui d'autre? C'est pas le papa? Papa, je veux la Barbie rose. Non, chérie, tu n'auras pas la Barbie. Mais papa, je veux la Barbie rose. Non, Doudou, tu n'auras pas la Barbie. Oh, c'est pas juste. Je voulais la Barbie rose. Bon, prends. On va mentir, ma réponse à direct. Donc, c'est les papas qui nous montrent la voie. Mon père, il était peu dans le dialogue, mais on savait qu'à l'usure, ou en faisant ça, et dès le plus jeune âge, on analyse. Hein. Okay. Oui, ça c'est vrai. On sait, parce que si je vois que je te fais un câlin et tu me dis « Oh, tu es mignonne, Doudou et tout, je peux avoir le pompon s'il te plaît ?» Mais oui chérie, boum. C'est autres qui fait, donc vous nous rendez vicieuses. Ça s'est retourné sur nous. Alors, pourquoi vous ne privilégiez pas le dialogue au lieu de vous renfermer sur vous-même? Question aux hommes. Alors, moi je vais dire tout simplement que si je te connais peu, je vais pas déballer toute ma vie tout de suite en fait. Mais surtout mes blessures quoi. Oui, mais on est en couple. En tout cas. Voilà. Si on est déjà en couple, il y a des blessures qui font mal. C'est pas, je pense que ce soit homme ou femme, il y a des blessures qui sont très douloureuses et c'est pas facile d'évacuer. C'est pas forcément contre vous. C'est un rapport à vous-même. C'est un rapport à nous-mêmes et il y a aussi le côté on veut pas montrer qu'on est faible. Mais pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de mal avec ça. On a toujours vu Batman, on a toujours vu Superman, on a toujours vu Sangoku, on a toujours vu Vegeta et excuse-moi, j'ai pris des exemples. Hein. Oui, mais attends, moi j'ai vu Xena, j'ai vu Wonder Woman, tout ça, et ça ne nous empêche pas de pleurer quand il faut. Oui, mais ces héroïnes-là sont arrivées après les hommes. Hein. Quand nous étions petits, on a vu les deux sexes en tant que super-héros. Mais c'est surtout l'éducation, la façon dont on vous parle quand vous êtes petit garçon. On dit au petit garçon qui pleure, ah, cesse de pleurer comme une fille. Donc lui qui ne veut pas être qu'une fille, il va arrêter. Les petits garçons ça pleure pas, un petit garçon c'est plus fort. Nanana. Nous on ne nous freine pas quand on pleure. Quand on pleure, on nous console. Quand un petit garçon pleure, on lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu pleures. On voit comme des... La différence entre un garçon et une fille, je pense, quand on est parent, quand on est adulte, c'est qu'on vous voit comme des joyaux, le bijou sacré. Moi, je sais pas, ma petite fille, si demain j'en ai une, j'en ai pas, hein? N'allez pas dire que je suis le père de qui que ce soit. Donc, si j'en ai une, je vais la voir comme un joyau. Je ne dis pas que mon petit garçon, je vais pas le voir comme un joyau, mais on a cette image de l'homme qui doit être solide. Voilà. C'est pour ça que je parle de Superman, tout ça, c'est que le super-héros, on a cette image du super-héros, je sais pas, mon papa, c'est pas, il me regardait, il me disait, manqué fun show, il m'a appelé sous 12 générations, avant qu'Alotte la descende. Je ne dis pas que ma mère, c'est le contraire, hein. Moi, c'est vraiment moi aussi. Mais on a toujours connu ce rapport, oui, fait comme tu disais tout à l'heure, on dit, il ne pleure pas comme une fille. Ne serait-ce que cette phrase-là, effectivement, ça montre que, c'est dur en fait. Tu dois être solide. C'est dur. Mais c'est pas dénigrant pour vous en fait. Non, pas pour nous, mais pour vous. C'est dur. Parce que refouler toutes ces émotions-là, après, ça fait de vous des êtres abîmés quelque part. Parce que vous avez du mal avec l'émotion. Et ensuite, vous rentrez dans un couple, la nana, elle comprend pas pourquoi vous êtes comme ça. Et elle le prend pour elle. Alors que d'emblée, vous êtes arrivé avec un bagage abîmé. Allô? Simélo? Oh, non, mais c'est chaud quand même. Oui, je pense qu'il y a un impact. Hein. Je pense qu'il y a un impact. Il y a un impact sur tout ce qui est dit par des adultes. Mais maintenant que vous êtes conscient de ça, vous le savez. Si vous ne le saviez pas, les gars, maintenant qu'on en parle, vous le savez que demain vous avez un enfant, vous avez déjà un enfant. Ne réitérez pas ces erreurs-là, parce qu'après ça va en faire un être comme vous, qui a refoulé, qui ne se sent pas bien. Laissez les petits garçons, je ne vous dis pas d'éduquer un petit garçon comme une fille. Il faut laisser au petit garçon la place de s'exprimer. Lui expliquer, ok, il doit être solide. Une petite fille doit être solide aussi, il va endurer après. Donc arrêtez, mettez-moi à la fête. Et vous, grand professionnel, maquilleur, toute bagaille. Ça va, oui, non? Donc, laissez la place à vos petits garçons de s'exprimer. Les miens, si les gens dehors ne sont pas contents de la personnalité de mes enfants, c'est pas mon problème, c'est le leur. Mes enfants sont comme ils ne sont pas moi, ils sortent de moi, ils viennent de leur papa et de moi, mais ce sont des êtres à part entière. Faut pas réfréner, les gars, je suis pas d'accord avec ça. Après, ça fait des gars... Oui, mais bon, c'est une leçon qui se répète de génération en génération. Mais c'est ce que je te dis, il faut casser le cycle.
Ouais, je comprends. En même temps, tu sais, c'est dur, ça va être dur parce qu'on veut pas que ce soit des petits doudous. Les filles sont éduquées par une femme, seule. Une femme forte. Oui. J'ai beau leur laisser la place de s'exprimer, ils sont pas des petits doudous. Hein. Câlin, on se fait des câlins, on s'aime en fait, on se dit qu'on s'aime. Tous les jours que Dieu fait. Moi, j'estime que les pères ne nous éduquent pas pour devenir des hommes. C'est-à-dire qu'ils pensent être pères, or ils ne sont pas encore hommes. On pense être un homme à partir de quel moment finalement? Quand on assume nos responsabilités ou juste parce que on gère, on arrive à être malin, on arrive à doubler des femmes, quels sont les critères? On devient des hommes à partir du moment où on assume toutes nos responsabilités, on assume qui on est, on assume tout ce qu'on a créé derrière. Qui tire de bonnes leçons, on a dans le caleçon. Mon fan, choué. Next. Oui, non, next. T'inquiète. On est en deuil, moi. Moi, On réfléchit. Les femmes se comparent aux autres femmes et nous rejettent leur frustration à la figure. C'est simple, tu es ma chérie et tu refuses que je regarde un tel parce que tu estimes qu'un tel est bien foutu, ou mieux que toi, comme tu dis. Et à partir de ce moment-là, la jalousie s'installe et je n'ai plus le droit de regarder qui que ce soit. Alors quand je dis regarder, c'est pas regarder comme si je regardais un film porno. On se comprend, messieurs? Mais c'est regarder juste que voilà, il faut que j'ai des œillères, il faut que j'arrête de regarder. En fait, ça vous dérange qu'il y ait une personne peut-être mieux que vous, selon vous. Attention, quelque chose vous a braqué et vous nous rejetez ça comme si on était des souffres-douleurs, quoi. Mais vous vous demandez pas quel impact ça a sur nous quand une miss rejette toute sa frustration sur nous, en fait.